Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question: comment se comporte un pervers narcissique une fois que la rupture a eu lieu? Alors c'est vrai qu'au final on ne sait pas très bien, puisqu'on n'est plus dans la relation, nous on est parti généralement de cette relation, comment la personne va se comporter. Eh bien il y a vraiment quelque chose qui est exacerbé, c'est la colère des pervers narcissiques. À ce moment-là vous échappez à l'emprise et ces personnes détestent perdre leur contrôle, détestent ne plus mener le jeu, et donc la première chose qu'ils vont essayer de faire c'est reprendre le pouvoir, l'emprise sur vous. Alors ça se fait de plusieurs manières. La première manière c'est essayer de vous apitoyer. La deuxième, c'est vous culpabiliser. La troisième, c'est justement essayer de vous rappeler des souvenirs soi-disant positifs que vous avez eus ensemble et rappeler le soi-disant amour que vous avez partagé. Vous l'aurez compris, ils vont user de leur influence pour essayer que la rupture n'ait pas lieu. Mais quand elle se fait quand même, ils gardent une certaine rancœur, une certaine colère qui est énorme, qui dure longtemps. Et en fait, cette colère-là va les amener à vous pointer du doigt pour essayer justement d'être la bonne personne, de se sortir au niveau de l'image. Ces personnes vont passer leur temps à médire sur vous, à vous poursuivre au niveau judiciaire par exemple, à vous poursuivre à tout niveau, même parfois physiquement, pour vous envahir continuellement, encore et encore, essayer de reprendre leur place, en fait, de reprendre leur pouvoir. Donc ils vont courir derrière ça. Un autre phénomène qui se passe chez eux, c'est l'anxiété. L'anxiété vraiment d'avoir perdu, si vous voulez, quelqu'un de qui, malgré tout, ils étaient dépendants, de qui ils se nourrissaient au niveau affectif, et donc du coup il y a un vide chez eux, une angoisse profonde chez eux qui va les pousser à rechercher très vite une autre relation. En fait, ils vont vous remplacer très vite si ce n'était pas déjà fait préalablement, parce que l'angoisse, elle était déjà là. Donc, généralement, ils ont déjà vécu des ruptures, ils ont déjà été abandonnés souvent, et donc ce sont des personnes qui vont déjà prendre les devants pour se trouver d'autres personnes éventuellement. Si jamais ça ne fonctionne pas avec vous, ils savent vers qui se tourner. Donc ce sont des personnes qui ont absolument besoin, c'est anxiogène de rester sans personne, donc ils ont absolument besoin de quelqu'un, ils sont vraiment dépendants à ce niveau-là. Et donc ils vont être dépendants de plusieurs personnes et ils vont jamais vous dire qu'ils étaient dépendants de vous à aucun moment. Donc ils vont faire comme si vous n'existiez pas, comme si c'était pas important et comme si c'était eux qui rompaient la relation, si par exemple c'est de votre fait. On va vous culpabiliser en vous disant c'est pas bien ce que tu fais, pourquoi tu romps la relation, c'est pas bien pour les enfants. On va essayer de jouer vraiment sur toutes les cordes sensibles que vous pourriez avoir. Donc tout ce qui compte pour vous va être mis à mal par le pervers narcissique pour être utilisé comme moyen de pression et de manipulation. La manipulation, c'est toujours essayer de vous faire faire des choses que vous n'avez pas vraiment envie, et surtout essayer que vous ne fassiez pas ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire vous échapper, vous libérer du piège, reprendre votre liberté et surtout recommencer à vivre. Donc ce sont des personnes qui vont revenir dans votre vie régulièrement pour essayer de casser ce que vous êtes en train de reconstruire. Donc aussi pour vous mettre le doute, pour vous angoisser, pour en tout cas perturber votre vie. Et donc la meilleure des réparations que vous puissiez faire et le meilleur cadeau que vous puissiez vous apporter à vous-même, c'est vraiment vous concentrer sur votre reconstruction, sur vous-même, en vous valorisant, en changeant votre vie de façon positive, en étant dans vos passions, en créant vraiment tout ce que vous ne pouviez pas faire avant. Si justement il y a des domaines que le pervers narcissique, la perverse narcissique vous avait interdit, eh bien justement allez là-dedans, parce que c'est vous fondamentalement, parce que vous allez y prendre du plaisir et ça va être toujours ça qui va permettre d'avancer et aussi vous réparer intérieurement. Plus vous allez reprendre confiance en vous, plus quelque part vous allez reprendre votre pouvoir. Alors ça dérange que je dis ça, que c'est un pouvoir sur votre vie personnelle, sur vous-même, sur vos actions. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel qui est un pouvoir normal que l'on a tous sur sa vie, sur qui l'on est, sur ses propres choix. On a tous le droit de faire nos propres choix. On a tous le droit de ne pas être influencé trop par les autres. On a tous le droit d'aimer les personnes que l'on a envie d'aimer, de prendre dans notre vie les personnes qu'on a envie de fréquenter. Personne n'a le droit de nous détourner de tout ça, de ce qui fait notre essence, de ce qui fait nos choix, de ce qui nous correspond sincèrement. Parce que c'est ce que font les pervers narcissiques, bien entendu. Alors évidemment, si vous vous défendez assez bien, les pervers narcissiques généralement ne vont plus revenir dans votre vie parce qu'en fait, ils vont avoir peur de vous. Parce que vous êtes plus fort.
et parce que vous avez montré une certaine assurance à ce niveau-là. Ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de l'apparence, mais eux croient à l'apparence uniquement. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont passer leur temps à vous critiquer et à essayer de dégrader votre image. Parce que pour eux, l'apparence est importante. Alors ils vont effectivement vous critiquer à l'extérieur, comme si c'était quelque chose de fondamental, et ils ne comprennent pas que vous êtes plus que ces apparences-là. Et c'est à vous à le comprendre et à vous dire, ok, même si on me critique, je ne perds pas qui je suis, je ne perds pas mes passions, et au final, la manière dont je vais vivre et la manière dont je vais être va parler plus fort que ces critiques-là. Et c'est comme ça que vous allez contester ces critiques-là. Non pas verbalement, non pas en allant dire aux autres, mais non, c'est pas vrai, etc. C'est plutôt en étant vraiment vrai et en étant vraiment vous. Et les personnes autour vont comprendre que vous êtes vraiment une personne bienveillante, que cette personne qui dit du mal de vous, eh bien en fait est juste ridicule parce qu'en fait ça ne correspond pas à ce que vous êtes fondamentalement, profondément. L'erreur fondamentale, ce serait de penser trop à ce que l'autre a dit de vous et de ne plus oser être vous. Parce que c'est comme ça aussi que fonctionne la manipulation. On est dans la même chose quand on parle de harcèlement scolaire, c'est-à-dire que la personne qui est harcelée va entendre des choses sur elle, par exemple, et va se dire bah non, je peux pas me comporter comme ça, ou je devrais prouver que je suis comme ça puisqu'on dit que je suis autrement. Et donc en fait, du coup ça va influencer son comportement. Plus vous allez essayer de contrôler votre comportement, votre personnalité, plutôt que d'être naturel, et moins ça va fonctionner. Donc soyez vous simplement et dites-vous je m'en fiche, tôt ou tard la vérité elle va éclater, tout en sachant que la vérité elle prend plus de temps que justement les calomnies et tout ça. Sachez simplement tenir le coup cette période-là en vous disant les vrais amis ils resteront d'office ou ils reviendront d'office, et ça va me permettre aussi éventuellement d'éliminer les personnes qui ne sont pas bienveillantes, qui vont croire ces personnes-là ou qui sont peut-être dans autre chose, qui s'en fichent complètement, parce qu'il y a toute une série de personnes qui vont s'en ficher complètement de ce que disent les pervers narcissiques sur votre dos. C'est qu'une question d'image, et ne confondez pas l'image, l'apparence avec la réalité. Les pervers narcissiques confondent tout le temps ça, ou essayent de vous faire tout le temps confondre, et c'est pour ça qu'ils entretiennent tout le temps leur propre image, et se survalorisent constamment pour donner l'illusion qu'ils sont de bonnes personnes, des personnes brillantes, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera très utile pour comprendre pourquoi le pervers narcissique agit comme ça, le ou la toujours, hein, il y a des femmes, il y a des hommes, comment ils agissent après une rupture, ce qu'ils ressentent, donc beaucoup de colère qui dure longtemps, qui revient des années plus tard, et surtout aussi une immense angoisse du fait d'être seul et une impossibilité de vous dire que ça leur fait du tort, que ça leur fait mal en fait cette rupture-là. C'est simplement qu'ils ne voulaient pas perdre et que leur ego leur dit zut alors, j'ai perdu le pouvoir. Mais attention, ce ne sont pas des sentiments d'amour, c'est vraiment purement de l'égocentrisme. Ils ont mal pour eux, par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur petite personne. Ils se plaignent pour eux-mêmes, pas par rapport à vous, pas parce qu'ils voulaient partager, pas parce qu'ils ont perdu quelque chose de fondamental, non, du tout. Donc ils vont chercher à récupérer ce pouvoir-là pour essayer à nouveau de vous maîtriser, contrôler, etc. Donc dégagez-vous de tout ça, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, concentrez-vous sur vos passions, soyez conscient que vous êtes une personne formidable, quels que soient les candidatons, et de toute façon, prenez confiance en vous, avancez pas à pas, restaurez-vous au fur et à mesure, prenez le temps qu'il faut et vous y arriverez. Il y a plein de personnes qui se sortent de ça, même si c'est difficile, même si vraiment on se sent enfermé et qu'on en croit d'ailleurs que on n'a pas la ressource intérieure. Vous avez les ressources intérieures, vous allez les découvrir et vous allez justement comprendre quelle force intérieure vous avez et que vous avez été précisément choisi pour ça par les pervers narcissiques. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter la vidéo et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir cette chaîne pour soutenir mon travail aussi. Voilà, je vous embrasse bien fort, ciao, bye bye.